Donc bienvenue à tous, je suis Camille Svenigorodski, la directrice de l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux, et pour cette journée d'études que j'ai l'honneur d'ouvrir. Donc je remercie l'initiative du réseau des jeunes chercheurs en santé et société d'avoir choisi l'ENSAP de Bordeaux pour son organisation. Ce réseau associe doctorants, jeunes chercheurs et donc par essence en renouvellement permanent, dynamique à l'échelle nationale. Il se doit d'irriguer les territoires. Et je reviendrai sur l'intérêt que je trouve à votre venue en Nouvelle-Aquitaine et en particulier dans une école d'architecture. Vieillissement et société est l'un des 10 groupes de travail de ce réseau. C'est lui qui a choisi le thème de cette journée sous la forme d'une question un brin polémique. Peut-on se passer de l'EHPAD ? Manon Labarchède, doctorante à l'ENSAP Bordeaux, Louis Braverman, postdoctorant à l'Université de Paris-Dauphine, et Antoine Gérard, doctorant à l'Université de Tours, ont coordonné le programme de cette journée avec comme objectif de questionner le modèle de l'EHPAD. Ce sera le sujet de ce matin. Et cet après-midi, de faire un tour d'horizon critique des alternatives à l'EHPAD. Nous dirons l'habitat intermédiaire qui se situe entre le domicile et l'EHPAD. Les sessions de travail seront développées par les jeunes chercheurs du réseau, avec une exception à la présence de Madame Hélène Linhart, présidente du réseau APA, qui nous présentera la question de l'habitat partagé. Chers organisateurs et conférenciers, la prise en charge de nos aînés dépendants que vous abordez dans votre jeune âge est un enjeu majeur de solidarité nationale. En France, il a longtemps été considéré comme un moment privé relevant de la sphère familiale. C'est à partir du XIXe siècle, et surtout au XXe siècle, que le vieillissement devient un enjeu social qui justifie une pratique sociale et médicale édictée par la collectivité, sans réduire la part de la prise en charge toujours très importante de la structure familiale. La notion de charité coordonnée évolue au cours du temps en dette sociale et devoir d'assistance républicaine. Si des avancées notables se font dans le champ de la pensée, la réalité de terrain est souvent en décalage avec les énoncés de l'époque. Après la Révolution, qui prône une prise en charge commune, elle se traduit par l'enfermement de la vieillesse miséreuse dans des institutions afin d'éviter qu'elles ne causent du trouble à l'ordre public. Il faudra attendre l'entre-deux-guerres pour que des améliorations substantielles interviennent. Elles se traduisent par l'entrée dans les hospices des vieux d'équipements et de confort, souvent supérieurs au logement qu'ils quittent. Les années qui nous séparent de ces temps voient des transformations considérables. Et en parallèle, un élargissement des bénéficiaires, avec l'allongement de la vie, l'accroissement de l'isolement des personnes âgées dont les revenus s'érodent. La réponse apportée par la maison de retraite, puis l'EHPAD, est aujourd'hui questionnée, un an après la grève du 30 janvier 2018 déclenchée par les conditions de travail difficiles des personnels soignants. Les débats, alors, se sont élargis aux conditions des pensionnaires de ces lieux. Les témoignages, les alertes ou interpellations qui se sont fait jour à cette occasion et qui nous ont tous impressionnés n'ont pas laissé sans réaction le gouvernement. Le Premier ministre, M. Édouard Philippe, a demandé au président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, M. Dominique Libault, de lui faire des propositions sur l'amélioration de la prise en charge des personnes dépendantes. Le rapport lui a été remis hier matin. La ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Agnès Buzyn, a, elle, mis en place le plan Grand Âge qui prévoit le déblocage de 360 millions d'euros pour les établissements et 100 millions d'euros pour les aides à domicile. Elle analyse la situation française ainsi. Notre pays n'a pas encore su trouver un vrai modèle de la prise en charge de la perte d'autonomie. Si nous ne prenons pas un virage consistant à mettre fin à une mise à l'écart relative des personnes âgées du reste de la société, nous courons le risque d'une forme de relégation indigne des valeurs qui fondent notre République. Si cette journée prend tout son sens dans l'actualité, elle est aussi tout à fait à sa place en ces murs. En effet, le sujet est en lien fort avec une spécificité régionale, puisque si la Nouvelle-Aquitaine, comme le reste du territoire, connaît une croissance naturelle des personnes en perte d'autonomie, s'y ajoute l'accueil de nombreux pépi-boomers en provenance d'autres régions, attirés par les qualités du territoire, dont je ne vous ferai pas le panégyrique. La question du grand âge est donc critique en ce territoire. Face à ce constat, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à projets Habitat, vieillissement et filières de production vers des innovations sociétales, auquel a été retenu le laboratoire Pavé
profession architecture, ville, environnement, l'un des 3 laboratoires de l'ENSAP Bordeaux, qui est associé au Centre Émile Durkheim. La journée s'inscrit donc ainsi pleinement dans ce programme et vient compléter plusieurs rencontres qui se sont tenues ici. Le soutien du Forum urbain, Centre d'innovation sociétale, a permis en outre de croiser les recherches avec les préconisations des acteurs de terrain. En mai 2018, lors d'un séminaire organisé sur l'habitat intergénérationnel, vous avez quelques petites plaquettes dehors, puis le mois dernier, lors du séminaire sur l'habitat-service, sans souci chez soi, on n'avait pas encore les conclusions, la présence aujourd'hui de plusieurs bailleurs sociaux, de gestionnaires de résidences-services et d'autres acteurs de terrain montre la vivacité et l'opportunité de la réalisation de cette journée à l'ENSAP. C'est aussi l'occasion de rappeler que pour concevoir avec justesse, il est important d'avoir un croisement disciplinaire, cher à l'architecture et son enseignement. L'ENSAP articule recherche et formation, précisément sur la thématique qui nous réunit, lors d'un semestre de licence où un TD est consacré aux usages sociaux de l'habitat. Manon Labarchède et Fanny Cérez, jeunes chercheuses et architectes qui interviennent aujourd'hui, ont toutes les armes intellectuelles pour faire le lien entre espaces bâtis existants ou à venir et les attentes sociales. Chers jeunes chercheurs, après ces propos introductifs que vous avez bien voulu me confier, je vous invite à ouvrir votre journée. Son organisation fait partie de votre apprentissage et je mesure l'énergie que vous avez dû déployer pour la rendre cohérente et attractive afin de nous permettre de connaître précisément l'état de la recherche sur la prise en charge de la dépendance dans l'espace bâti. Soyez-en remerciés et je vous souhaite à tous de bons travaux.